Bonjour à tous, bienvenue pour ce journal préparé par les équipes de TV78. Nous sommes le mardi 21 décembre, voici les titres. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. À l'approche des fêtes de fin d'année, la sécurité routière se mobilise, notamment contre l'alcool au volant. Une nouvelle campagne de sensibilisation et de prévention est lancée. Les conseils pour rester vigilants dans cette édition. Les essais en mouvement des rames du tram 13 ont débuté. Elles circuleront entre Saint-Cyr-l'École et Saint-Germain-en-Laye. Objectif, tester l'alimentation électrique ou encore le système de freinage. C'est l'occasion pour les conducteurs de se former au pilotage du tram. Et puis c'est le retour de Miss et Mister Fitness France. La compétition prendra place pour la première fois dans les Yvelines à Maurepas. Coach ou passionné de fitness, une vingtaine d'athlètes est attendue pour s'évaluer sur différentes épreuves. Et face au rebond de l'épidémie et aux recommandations gouvernementales autour de la 3e dose, le département des Yvelines a décidé de renforcer son dispositif vaccinal. 3 bus équipés sillonnent le département pour proposer des créneaux aux habitants. Les vaccibus seront présents au moins jusqu'à la fin du mois de janvier. L'un des véhicules notamment a fait une halte hier, lundi 20 décembre, à Montfort-l'Amaury. Mélanie Poquet s'est rendue sur place, regardez. Bras droit, bras gauche. Bras gauche, bras gauche. Ces 2 jeunes filles vont recevoir une dose de vaccin. Particularité du centre, il est mobile. Ce lundi 20 décembre, le Vaccibus fait un arrêt à Montfort-l'Amaury. On avait vu des rendez-vous, c'était sur Paris, donc c'était un peu compliqué pour nous, donc ici c'était parfait. Les Yvelines ont remis en circulation leur Vaccibus depuis le 2 décembre. 3 véhicules sillonnent le département pour administrer les vaccins contre la Covid-19. On vient vers la population et notamment les populations qui sont les moins mobiles, donc en priorité les personnes âgées qui ne peuvent pas aller jusqu'à un centre de vaccination par exemple. Avec la saturation des centres de vaccination qui ont été observés ces dernières semaines, on a ouvert la vaccination aux moins de 30 ans. En diversifiant notre proposition, on a un petit peu de Pfizer en plus du Moderna pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Lancée au printemps dernier, cette nouvelle campagne a débuté dans des villes identifiées par l'ARS. Le département s'est ensuite rapproché des communes non rattachées à des centres de vaccination. 35 bénéficient de ce service. Cela fait un certain temps quand même que nous avons été sollicités pour la 3e injection de la part de nos Montfortois et aux alentours. Devant une telle difficulté pour obtenir des rendez-vous, notamment au centre des Ménules, nous avons contacté le département avec qui nous avons pu mettre en place cette expérience de Vaccibus que nous avions déjà vécu l'an passé. 8 personnes du conseil départemental se déplacent avec l'ensemble du matériel. Jusqu'à 200 patients peuvent être vaccinés par jour. Les Vaccibus seront à Elancourt le 22 décembre, à Plaisir le 23. Et je vous le disais en titre, à l'approche des fêtes de fin d'année, la sécurité routière se mobilise avec de nouveaux clips de sensibilisation, notamment contre l'alcool au volant. Et on fait le point avec vous aujourd'hui avec Marie Gauthier-Melleret. Bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes déléguée interministérielle à la sécurité routière. Est-ce que les fêtes de fin d'année, finalement, sont plus favorables aux accidents ? Est-ce que vous avez des chiffres ou des choses à nous donner là-dessus ? L'alcool est présent dans un tiers des accidents mortels en France et présent dans la moitié des accidents qui ont lieu la nuit. Donc on voit que c'est quelque chose qui est souvent lié à une consommation festive, notamment en fin de semaine et au moment des fêtes. Donc c'est vrai que ces périodes de fin d'année dans lesquelles nous allons, je l'espère, tous passer de bons moments et des moments qui parfois s'accompagnent de consommation d'alcool, eh bien, sont des occasions, hélas, propices à ce type d'accidentalité. Est-ce que les contrôles sont renforcés pendant cette période ? Oui, souvent, il y a effectivement un certain nombre de contrôles qui sont organisés, mais sans attendre les contrôles, il nous appartient à tous de faire en sorte de ne pas prendre le volant lorsque nous avons trop bu. Donc quand on tient à quelqu'un, on le retient. Il y a de nouveaux spots qui sont sortis, des spots de sensibilisation qui sont visibles depuis la mi-décembre. Je vous propose déjà de découvrir le clip et on en parle juste après. Alors attendez, qu'est-ce que vous dites vous à quelqu'un qui a trop bu pour l'empêcher de partir ? Tu marches pas droit, l'aventure s'arrête pour toi. Oui. Tu tiens pas debout, tu restes avec nous. Ah ouais. Positif à l'éthylot, tu restes faire dodo. Ouais. Excellent. Mathieu, Oula. t'es pas en état de repartir, tu restes dormir. Chacun ses mots pour le dire. L'important, c'est de le retenir. Bonne fête de fin d'année. Profitez, riez. Mais prenez soin de ceux que vous aimez. Quand on tient à quelqu'un, On le retient. On le retient. On le retient.
Donc on l'a compris, on le disait, c'est un clip surtout dirigé contre l'alcool au volant. On voit un peu des personnalités françaises face aux fêtes d'année, aux fin d'année qui arrivent, avec les fêtes surtout. Ce n'est pas anxiogène, c'est plutôt positif. Comment on fait justement pour arriver à sensibiliser, à toucher les gens là-dessus ? Alors le mot d'ordre, effectivement, sur cette période de fin d'année, c'est souvent quand on tient à quelqu'un, on le retient, parce que l'alcool a ceci de particulier que l'on mésestime soi-même les dangers que l'on court. Au fond, plus on a bu, moins on est apte à mesurer qu'on n'est pas en capacité de conduire, d'où aussi l'important de le faire avec les autres et de compter sur l'entourage pour aussi vous retenir. L'objectif était évidemment de se mettre un peu au diapason de la période de fête. L'idée n'est pas de dire aux gens qu'il ne faut pas profiter de ces moments de fête, mais de se dire que pour que la fête dure longtemps et qu'elle soit belle jusqu'au bout, c'est important d'être très responsable, tous ensemble, notamment sur la question de l'alcool au volant. Justement, vous parliez de l'entourage. Selon vous, c'est un rôle essentiel ? Oui, bien sûr. Je vous l'ai dit, en particulier pour l'alcool, parce qu'il y a un phénomène de surconfiance en soi qui arrive avec une consommation excessive d'alcool. Donc parfois, on ne se rend pas compte soi-même qu'en fait, on n'est plus du tout en état de conduire. Donc c'est important aussi que les autres vous offrent un reflet de cette situation. C'est important aussi d'anticiper, de préparer la fête en intégrant cette dimension-là et en réfléchissant au fait de pouvoir garder à dormir ceux qui ne peuvent pas reprendre le volant ou de mettre des éthylotests à disposition de ces invités pour essayer d'objectiver un peu la consommation d'alcool de chacun. Alors justement, il y a des astuces. Vous avez parlé notamment de l'éthylotest pour rester vigilant, par exemple choisir une personne en début de soirée. Quels sont les conseils justement autres qu'on peut appliquer, qui sont assez faciles à appliquer pour éviter et rester vigilant ? Je vais vous donner des conseils qui seront moins expliqués avec moins d'humour que ceux de l'image et du message que vous venez de passer, qui sont évidemment les mots des animateurs télé et de Fred Testo qui l'ont fait avec pas mal d'humour. J'ai pas ce talent-là, donc je vais être un peu plus triste, mais effectivement, encore une fois, l'idée c'est d'anticiper, de s'organiser. On peut prévoir par exemple une boîte à clés dans laquelle tout le monde met ses clés en arrivant, et puis on ne rend les clés qu'à ceux qui soufflent dans un éthylotest et qui effectivement font la preuve de leur capacité à reprendre le volant. Il y a aussi effectivement la possibilité de prolonger la soirée avec ceux qui auraient un peu trop bu, mais cette fois-ci en passant à des boissons non alcoolisées pour laisser à chacun le temps de récupérer. Il y a aussi celui de les raccompagner ou de les faire accompagner par quelqu'un de sobre ou en appelant un taxi par exemple. Tous les moyens sont bons pourvu que vraiment on ne laisse pas repartir quelqu'un qui a trop bu. Donc l'idée, rester vigilant, s'amuser, mais en tout cas prendre ses précautions. Merci beaucoup Marie Gauthier-Melleret d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes bien évidemment déléguée interministérielle à la sécurité routière. Merci beaucoup. C'est la dernière étape avant la marche à blanc des rames du tram 13. Île-de-France Mobilité lance ce mardi 21 décembre ses premiers essais sur la nouvelle ligne de tramway. Elle circulera entre Saint-Cyr, l'École et Saint-Germain-en-Laye. Objectif, tester l'alimentation électrique, le système de freinage ou encore la signalisation lumineuse. Ces essais se dérouleront jusqu'au printemps avant une répétition générale et une mise en service à l'été 2022. Mathilde Francou et Nicolas Dandry. Sur la partie historique, entre la partie qui était avant ce qu'on appelait la grande ceinture, entre Saint-Cyr et Lisières-Pereire, c'est comme un train. Ça veut dire que les stations sont un peu plus espacées et la vitesse maximum est plus importante. Elle peut aller jusqu'à 100 km/h. Alors que sur la partie urbaine, naturellement, la vitesse est moins importante puisqu'on est sur la voirie. Donc le tram va sa vitesse est limitée à 50 km/h. Et donc là, on est sur une partie complètement classique, comme un tramway. On va commencer à tester la signalisation. Donc, que les feux passent au vert pour le tram, il y a une priorité au tramway. Donc, il faut bien caler les feux. Et puis, la puissance électrique. Il faut que la puissance électrique soit suffisante pour que le tram puisse accélérer au bon moment. Et ça, il y a un gros travail au niveau des sous-stations électriques pour vérifier que les sous-stations électriques fonctionnent bien et donnent au bon moment la bonne puissance électrique.
on va commencer la marche à blanc. La marche à blanc, c'est l'opérateur de transport, donc les conducteurs, qui vont commencer à travailler sur la ligne à blanc, ça veut dire comme si c'était normal, mais sans les voyageurs. Et ça, c'est utile pour former tous les conducteurs et puis tous les personnels au centre de contrôle et au centre de maintenance pour que les personnels commencent à maintenir les rames et les infrastructures comme en situation réelle. Après une édition annulée en 2021, c'est le retour de Miss et Mister Fitness France. La compétition est cette année organisée au CDCL Center à Maurepas. Une vingtaine d'athlètes est attendue pour s'évaluer sur différentes épreuves. Michael Elmidoro et Mélanie Poquet. De l'écharpe à l'organisation, Kadi Baraji repère une dernière fois les locaux du SDCL Center à Maurepas. Le 29 décembre prochain, 20 athlètes vont transpirer pour devenir Miss et Mister Fitness France 2022. C'est une compétition et pas un concours, c'est très important. En fait, c'est une compétition tout simplement parce que tout ce qui est évalué ce jour-là, c'est la performance. Donc c'est le maximum qu'on est capable de faire, la résistance qu'on a, la force qu'on a, le courage et la détermination à faire des épreuves et non pas le physique qui est pris en compte. Une partie des 1000 mètres carrés du complexe sportif morpasien sera dédiée à la compétition. Venus de toute la France, les concurrents sont attendus sur plusieurs épreuves. Coachs, pratiquants en salle ou seulement passionnés de fitness, leurs profils sont nombreux. Il faut avoir la capacité à faire déjà des tractions, ça c'est super important, des pompes, être bon au poids de corps et surtout il faut avoir un profil complet. Il faut être aussi bon en exercice cardiovasculaire qu'en musculation. C'est la première fois que la compétition est organisée dans les Yvelines. Les places sont disponibles sur la page Facebook de l'organisation dans l'attente de l'évolution sanitaire. Et puis côté environnement et biodiversité, Yann Arthus Bertrand vient d'acquérir un terrain de 28 hectares au Ménul dans les Yvelines. Une information révélée par nos confrères du Parisien. Situé dans la vallée de la Minière, il souhaite en faire une réserve naturelle. Objectif du célèbre photographe français, préserver les quelques 400 espèces animales et végétales vivant sur place et ouvrir le site au public. Le projet pourrait voir le jour en 2023. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TV78 et surtout, prenez soin de vous.